Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Oui, bonjour frères et sœurs. Bienvenue de retour dans le livre de Lévitique. Oui, pour mieux comprendre la Bible ensemble et pouvoir apprécier tout ce que Dieu nous a donné. Nous avons aujourd'hui une partie assez intéressante du livre. Lévitique, c'est habituellement toutes les règles et lois en ce qui compte les Lévites, les gens qui servaient dans le temple. Donc, il y a beaucoup d'instructions sur comment faire certains sacrifices, les fêtes, et ainsi de suite. Et en plein milieu, plus ou moins, dans le livre, en quelque part, il y a une histoire. Le chapitre 10 est une histoire. C'est pas habituel. Habituellement, on a tendance à toujours bien structurer et séparer. Ou est-ce qu'entre tu as un livre d'enseignement ou tu as un livre historique, Dieu, lui, non, il n'est pas venu par ces choses-là. Il a trouvé bon de nous partager à nous les chrétiens, dans cette nouvelle alliance, de l'instruction non pas par un livre de théologie systématique, mais par un homme, des hommes, qui ont écrit à des églises ou à des gens. Et c'est ces écrits-là qui nous donnent notre théologie. Wow! Pensez même au livre des psaumes. Oui, c'est des cantiques, mais bien souvent, c'est de l'histoire. À maintes et mille fois, il va répéter dans les psaumes cette fameuse histoire de délivrance de l'Égypte pour rentrer dans le désert, mais même aussi de se rendre jusqu'à Canaan. Il va parler de la rébellion du peuple, puis aussi la grâce de Dieu. C'est comme nous qui chantons à maintes et mille fois par différentes chansons sur l'Évangile. La mort et la résurrection de Christ. Sa mort expiatoire pour nos péchés, l'espérance de ce qu'il nous offre par sa résurrection. C'est beau, n'est-ce pas? Comment Dieu utilise un peu de tout pour nous parler et se révéler à nous. L'histoire en question, je suis sûr que vous la connaissez très bien. Elle se trouve au chapitre 10 et on peut lire: Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Sûrement vous connaissez cette histoire, comme j'ai dit, vous l'avez sûrement entendu dans plusieurs prédications. C'est une bonne histoire qui nous rappelle on ne peut pas juste offrir n'importe quoi à Dieu. On ne peut pas se dire on est libre d'adorer Dieu comme on veut, on est dans la grâce. Non, 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 non. C'est pas comme ça marche avec le Dieu saint, saint, saint. Prenez note que Dieu n'est pas nécessairement contre le feu en soi ou le sacrifice, c'est que ce n'était pas ce qu'il avait ordonné. C'était contre ce que Dieu avait donné. Et de croire que Dieu n'est plus paraître dans la nouvelle alliance, et grâce, 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 c'est d'oublier Ananias et Saphira. Ils ont voulu offrir à Dieu justement une partie de l'argent en mentant pour se glorifier et en garder une partie des profits. C'est pas le fait qu'ils n'ont pas tout donné à Dieu, c'est qu'ils ont menti pour se glorifier. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il les frappe mort là. Vous pensez à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe abusait le repas du Seigneur. Par la façon qu'il abusait justement le peuple de Dieu, les riches profitaient pendant que les pauvres souffraient de faim. Une des deux ordonnances que Dieu nous a données est en train de négliger et moquer et juste dénigrer par l'Église. Et Dieu en a frappé certains en mort et d'autres par la maladie. Dis-moi pas que Dieu a changé dans la nouvelle alliance. Non, il est tout aussi saint, saint, saint. Prend au sérieux de ce qu'il a demandé, ce qu'il a donné, il veut qu'on le fasse. Et il nous dit qu'on n'a pas à utiliser toute notre imagination et faire un peu n'importe quoi. Bien sûr, il y a quand même une certaine liberté dans sa nouvelle alliance, une certaine structure qui n'est pas clairement donnée dans la Bible comparée à l'ancien. N'empêche, c'est le même Dieu. Maintenant, j'aime aussi dans l'histoire l'attitude d'Aaron et ses deux autres fils. Parce qu'au verset 6, Moïse leur dit: Vous ne découvrez point vos têtes, et vous ne déchirez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez, et que l'Éternel s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrassement que l'Éternel a lui. Ne portez pas de deuil parce qu'ils ont péché. C'est pour ça que Dieu les a punis. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Ils firent ce que Moïse avait dit. Ça ne sonne pas facile, mais ils ont connu nos deux frères, mes deux fils,
ont péché contre l'Éternel et ils ont subi les conséquences. Wow! Cet appel à cette sorte de soumission, tout aussi vrai pour nous dans la Nouvelle Alliance. Cette sorte d'abandon et qui, oui, vient à Dieu avec nos difficultés, mais qui le lâche ensuite puis qui dit que ta volonté soit faite, non la mienne. Pensez à, justement, Seigneur Jésus. Amener une place de réellement être pressé par le fait qu'elle est à la croix, demandant que la coupe passe de lui, mais en même temps se soumettant en disant non ma volonté mais la tienne, et se levant avec certitude face contre la croix, puis voir. Comme Moïse, comme Aaron et ses 2 fils. Mais en même temps, Moïse leur dit, et ça c'est intéressant, tu ne boiras ni de vin, tu ne boiras ni vin, ni boissons enivrantes, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Certains disent que c'est peut-être justement la raison pourquoi ces hommes ont amené ce feu étranger, il est un petit peu sous. Pas ce point. Il y a quand même cet appel que, comme il continue à dire, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Il y a cet appel justement à cette même retenue pour les dirigeants spirituels en l'Église, qui ne doit pas être abandonné à la colère, ni aux excès de nourriture et d'alcool, ni attaché aux biens matériaux et prêt à les partager dans cette grande hospitalité. Il y a tellement de liens, de similitudes, je suis sûr que je n'en manque plein. Mais allez pour vous-même l'histoire du chapitre 10 et que le Seigneur vous parle à travers cette belle histoire. Sur ça, frères et sœurs, soyez bénis. The solid ground, firm through the fiercest drought and storm.